chocolat, hein. Qui dit ça? C'est bon pour la santé, a ajouté cette étude. Qui dit ça? Bah voilà, c'est une information fracassante d'une étude britannique. Ceux qui mangent le plus de chocolat seraient plus protégés des maladies cardiovasculaires. Mais faut-il aller jusque-là? Une plaquette par jour. En général, on se limite à 2 morceaux quand on fait ça régulièrement. Bon, alors, Loïc Delamornay nous rejoint. C'est notre correspondant à Londres. Loïc, les Britanniques nous ont habitués depuis longtemps à des études et des recherches médicales. Elles sont assez souvent sérieuses. Mais franchement, là, j'ai l'impression que certaines sont un peu loufoques, non? Ah, vous avez raison, William. Les médecins britanniques sont champions pour réaliser des études scientifiques qui sont très sérieuses, mais sur des thèmes souvent assez farfelus. Alors, je vous ai fait une petite liste très sérieuse sur les études menées ces dernières années. L'Université des biosciences d'Exeter, par exemple, a réalisé une étude qui montre que les odeurs de paix, vous m'avez bien entendu, William, les odeurs de paix, c'est-à-dire le sulfure d'hydrogène, sont bonnes pour la santé puisqu'elles combattent les AVC, le cancer et même la maladie d'Alzheimer. L'Université de Kingston, elle a montré que ne pas faire son lit est également bon pour la santé puisque cela évite la prolifération des acariens. Enfin, une étude du New England Journal of Medicine a montré que regarder les seins des femmes allonge l'espérance de vie. Alors, l'étude d'aujourd'hui, à côté de cela, paraît beaucoup plus classique. Elle montre tout simplement que le chocolat, et pas seulement le chocolat noir, est bon pour la santé, comme vous allez le voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Christophe Aubert. C'est une conclusion qui s'affiche en lettres d'or au paradis des gourmands. Le chocolat est bon pour la santé. On le savait déjà, mais une nouvelle étude britannique de l'université d'Aberdeen enfonce délicieusement le clou. Non seulement tous les chocolats, y compris celui au lait, seraient bons, mais en quantité. L'enquête scientifique a porté sur 25 000 Britanniques, un échantillon large. Ceux qui mangeaient 100 grammes de chocolat par jour, autrement dit une tablette entière, se sont révélés avoir 11% de chances en moins de déclencher une maladie cardiovasculaire, 23% de chances en moins d'avoir un AVC et 25% de chances en moins de mourir de maladies cardiovasculaires que ceux qui prennent peu ou pas de chocolat du tout. Très clairement, il semble que les gens qui consomment plus de chocolat s'en sortent médicalement mieux que les autres, et bien mieux que ceux qui n'en consomment pas du tout. D'autres scientifiques se montrent un peu plus réservés, mais saluent une piste intéressante. C'est peut-être bon d'un côté, mais le problème de manger trop de chocolat, c'est que ça fait grossir. Et le surpoids provoque à son tour des risques cardiovasculaires. Mais c'est intéressant car ça montre clairement que ce que nous mangeons modifie nos risques ou nos chances d'échapper aux maladies. On a déjà démontré qu'un peu d'alcool, un peu de cacahuètes et maintenant un peu de chocolat est bon pour la santé. Ce que nous devons trouver maintenant, c'est quel est l'équilibre parfait. Quoi qu'il en soit, les gourmands, eux, se sentent pousser des ailes. On nous fait tellement culpabiliser sur la nourriture en général que toute recherche qui dit que le chocolat est bon, moi ça me va. C'est une très bonne nouvelle. C'est très bien, on va pouvoir assumer nos petits plaisirs coupables. Attention, l'étude scientifique n'est pas caricaturale pour autant. Si le chocolat est bon, elle ne recommande pas non plus de s'empiffrer de sucreries. Bon, Loïc, vous avez... Oui, d'accord, il a suivi le conseil. Ça doit être bon, ça, hein. Il est costaud, ce temps-là. Dites non, alors, bon, vous mangez du chocolat, ça j'ai compris. Il faut faire du sport aussi. À moins que le sport en Grande-Bretagne, ça soit considéré comme, je ne sais pas, c'est dépassé ou pas? Ah ben maintenant, William, il n'y a plus de complexe. D'ailleurs, je vous donne un petit conseil. Dans cette rue se nichent les meilleurs chocolatiers de tout Londres. Ce sont de très bonnes adresses. Alors effectivement, d'autant moins de complexe qu'une nouvelle étude, celle du British Journal of Sport Medicine, révèle que ça ne sert à rien de faire du sport et que ce n'est pas comme ça qu'on va perdre du poids. Elle ajoute aussi qu'en fait, le secret est de manger équilibré, de manger de tout, mais en petite quantité. Donc, on va s'arrêter là pour ce délicieux fondant au chocolat. Je vous laisse avec cette phrase de Winston Churchill qui est mort à 90 ans. Le héros de la Grande-Bretagne disait tout simplement quand on lui demandait le secret de sa longévité, beaucoup de whisky et jamais de sport. No sport. Merci beaucoup Loïc, bon appétit, à bientôt. Avec cette étude que nous ne connaissons pas encore mais qui traversera la Manche bientôt, regardez, les seins des femmes prolongent la vie. J'en connais parmi nous qui vont finir pluricentenaires. On va passer à la revue de presse de Patrice.